Merci, Monsieur le Président. L'idée d'organiser une conférence sur l'avenir de l'Europe est une excellente idée, puisque les débats sont consubstantiels à la démocratie et il est urgent que nous nous interrogions sur le sens à donner à cette construction européenne. Alors moi, je pense que notre rôle de Parlement européen, c'est de demander qu'il y ait une très large consultation des parlements nationaux et plus largement encore des opinions publiques nationales. Tout le monde doit être associé. Il ne faut surtout pas que cette conférence se transforme en une espèce de petit entre-soi où ne pourraient s'exprimer que les 4 grands groupes du Parlement européen. Alors si je fais allusion à ces 4 grands groupes, c'est parce que l'opération est assez mal partie. Nous avons sous les yeux une résolution qui a été déposée par ces 4 grands groupes et qui, à mon sens, commence déjà à trahir la conférence en prenant position sur les résultats qui devraient en ressortir. Le considérant H de la résolution, par exemple, demande qu'on s'inspire du principe d'une union sans cesse plus étroite. Mais c'est anticipé sur le résultat de la conférence. Moi, j'ai le sentiment que si on interroge les peuples européens, ils demanderaient au contraire beaucoup plus de souplesse, assez d'intégration, assez de cette marche forcenée vers un État fédéral européen. Au niveau institutionnel, j'observe que le point 8 prend position sur 2 sujets très précis qui ne suscite absolument pas l'enthousiasme des peuples européens. C'est d'une part le système des candidats chefs de file et d'autre part la création de listes transnationales. Et là, je peux vous dire sans être grand devin que si on demande sérieusement l'opinion des peuples sur ces 2 questions, eh bien les réponses ne seront pas du tout celles qui sont déjà indiquées par ce document. En fait, j'ai l'impression que cette commission, enfin les 4 grands groupes qui siègent dans cette commission veulent déjà verrouiller le débat. Ils veulent déjà suggérer les résultats du débat avant même que le débat ait lieu. Et moi, je suis choqué. On pourrait tout à fait évoquer d'autres idées tout à fait à l'inverse. Plus de souplesse, proposer une Europe basée sur des coopérations renforcées à géométrie variable, plus de respect des États avec le transfert du droit d'initiative législative au Conseil, et puis je crois qu'il n'y a pas de tabou ici, on doit tout pouvoir se dire, lutter contre la dérive technocratique de l'Union européenne en remettant en cause le rôle de la Commission et pourquoi pas en proposant le remplacement de la Commission de Bruxelles par un secrétariat permanent qui serait cantonné à un rôle purement technique. Si on ne peut plus aborder ce genre de questions, ça veut dire que le débat est déjà mort et que la démocratie européenne est morte. Et abandonnons le niveau institutionnel et passons au niveau politique. La vraie question sur laquelle on devrait s'interroger, c'est de savoir quels sont les objectifs que nous voulons pour l'Union européenne. Et là, je vous donnerai 2 exemples. Est-ce que l'objectif que nous voulons avoir, c'est de poursuivre dans la voie ultralibérale qui est celle qui prévaut depuis maintenant pas mal d'années, avec un libre-échangisme forcené, ou bien est-ce qu'à l'inverse, on change de politique et on fait enfin une politique qui cherche à protéger les peuples européens, à les protéger, par exemple, contre les dangers qui menacent l'environnement. Ça, ce sont vraiment des préoccupations maintenant très prégnantes dans les opinions publiques. Et à les protéger aussi contre les grandes migrations qui ne vont pas manquer, malheureusement, d'arriver. Voilà des vrais débats que nous devrions, nous, en tant que Parlement européen, susciter, plutôt que d'essayer de verrouiller le débat en essayant déjà d'anticiper sur les résultats. Voilà, alors je vous mets en garde parce que c'est probablement la dernière chance de l'Union européenne de se sauver. Si vous ratez cette occasion-là, je pense que tout s'écroulera. Verhofstadt. Yes, President. So I think... Oui, Monsieur le Président. Bon, je ne suis pas d'accord avec Monsieur Le Breton. Qui demande encore plus de problèmes dans l'Union européenne, puisqu'il il fait l'éloge des plus de coopération renforcée à géométrie variable. C'est exactement ça qui est l'Union européenne aujourd'hui. Si vous voulez expliquer l'Union européenne, Monsieur Le Breton, ça ne va pas avec un slide, un diapositive, comme on dit en français. On a besoin d'au moins une vingtaine de géométrie variable. Les uns sont dans l'union monétaire, les autres pays ne sont pas dans l'union monétaire. Les uns sont dans le Schengen, les autres ne sont pas dans le Schengen. Les uns ont le mandat d'arrêt européen, les autres ne participent pas encore au mandat d'arrêt européen. Les uns sont pour le brevet européen, les autres ne veulent pas parce que leur langue n'est pas utilisée. Les uns ceci, les uns cela. C'est exactement ce que vous demandez encore de plus, qui est le problème de base de l'Union européenne. C'est comme aux États-Unis.
Hein, vous connaissez les États-Unis? Il y aurait par exemple la Californie qui dirait, écoute, dans le temps, on avait le peseta espagnol comme currency. Pourquoi pas retourner à ça, puisque géométrie variable. Hein? Vous imaginez tous les empires du monde fonctionnant à géométrie variable. Hein? C'est tout ce qui, en fait, est le problème pour le moment que vous voulez encore renforcer. Et donc, je sais bien que vous voulez le renforcer parce que vous n'aimez pas, en fait, cette Union européenne. Et la manière dont le détruire, c'est de faire que ça ne fonctionne pas. Et si ça ne fonctionne pas, les gens, ils commencent à râler, hein, en français, en France surtout, ils commencent à râler. Comme toujours, non, ça j'ai pas dit. Mais ils commencent à râler et ils commencent à voter contre le projet européen. C'est ça que vous voulez. Oui, c'est exactement ça. Et c'est exactement ça que la conférence ne va pas faire.